Nous arrivons donc à la 121e leçon du Sefer Shmirat HaLashon du Chafetz Chaim. Étant donné que la Rechilut inclut tout propos susceptible de causer du ressentiment entre les Juifs, il est défendu de dire à un fabricant ou un commerçant qu'une personne n'aime pas ses produits. Ceci reste vrai même si le produit n'est pas très apprécié de façon générale. De même, ne peut-on pas dire à un orateur qu'une ou plusieurs personnes n'ont pas apprécié sa conférence, ni à un écrivain ou un artiste qu'une personne n'a pas aimé son œuvre. À moins qu'il ne soit absolument nécessaire, qu'il ne soit absolument nécessaire de le dire dans un but constructif, c'est-à-dire que si vraiment c'est pour aider la personne à mieux travailler, que la personne, des fois même, elle peut demander qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait, etc. Même si c'est une critique, et des fois la critique est constructive dans ces cas-là. Ce qu'on appelle une critique constructive, bien sûr. Certaines gens négligent leur obligation d'étudier la Torah, mais cela ne semble pas les empêcher de réussir en affaires. Cependant, si on suit les événements avec soin, on découvrira qu'ils subissent souvent de gros revers et qui leur font perdre une partie considérable des bénéfices si durement gagnés. Il se peut que ce soit la façon dont le ciel leur reprend ce qui revenait à d'autres. Comme il est dit, celui qui acquiert l'opulence sans justice, au milieu de ses jours, il devra l'abandonner. Il a peut-être aussi, dans Yirmiyahu, il a peut-être aussi accumulé une partie de sa fortune à des moments qui ne lui appartenaient pas, c'est-à-dire à des moments qui auraient dû être consacrés à l'étude de la Torah et à d'autres mitzvot. Nous apprenons dans les Avot de Rabbi Nathan, quiconque néglige l'étude de la Torah trouvera des choses qui le feront négliger ses affaires. Un lion, un léopard ou des bandits armés qui peuvent survenir, encercler sa propriété, exiger une rançon, car il est écrit, certes il y a un Dieu qui exerce la justice sur terre, dans les Teilim. Et donc le châtiment de cet homme est à la mesure de sa faute. Il a négligé l'obligation de l'étude de la Torah pour amasser les biens. Les circonstances l'obligent alors à renoncer aux choses auxquelles il s'est consacré. Et les sages disent aussi, si l'homme voit des malheurs s'abattre sur lui, il doit examiner ses actes. Comme c'est écrit, les pashpesh et maasav, il doit palper littéralement ses actes, c'est-à-dire qu'il doit véritablement faire ce qu'on appelle un examen de conscience réel, en cherchant la vérité, et en étant un peu critique à son égard, à notre égard, pour dire que finalement, on aurait pu étudier la Torah dans ces moments-là, on avait le temps, etc. On a perdu notre temps, même si on travaille bien sûr, mais on a toujours du temps libre. Donc ce temps libre, on l'aurait pu consacrer à l'étude de la Torah. Donc c'est important de faire cet examen de conscience pour pouvoir rectifier les choses. Et donc, s'il ne trouve rien à se reprocher, il doit attribuer ses malheurs à la négligence de l'étude de la Torah. C'est-à-dire que si une personne ne fait pas de faute, il dit mais moi je ne fais aucune faute. Mais le bitul Torah, c'est une chose très importante. Il faut faire très attention au bitul Torah. Ça veut dire quoi le bitul Torah? Bitul Torah, ça veut dire tout le temps de libre que tu as, en dehors de tes obligations, tu dois étudier la Torah. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Même si une personne fait du sport, par exemple, pour son corps, c'est très bien de faire du sport. Il faut faire du sport. Il ne faut pas négliger le corps non plus. Donc il faut aussi faire du sport. Mais, malgré tout, la personne doit consacrer tous les jours au moins 1 heure d'étude de la Torah chaque jour. Au moins pendant le jour 1 heure et si possible 1 heure la nuit. Donc on doit toujours jour et nuit. C'est écrit Yomam Valayla. Donc on doit étudier jour et nuit. Donc il doit avoir, même si c'est une demi-heure le jour, 2 heures la nuit, mais l'homme doit étudier. C'est clair que l'homme doit étudier la Torah. Et ça, c'est une des questions qu'on pose quand elle arrive dans l'autre monde. Donc, bien sûr, Kavate Etum la Torah, c'est la première question. Est-ce que tu as fixé des temps d'études? Donc, tout un chacun
a l'obligation d'étudier la Torah. Ça, on ne peut pas dire à une personne, oui, tu es dispensé, etc. Non, tu n'as pas d'obligation. On n'est pas dispensé d'étudier la Torah. De toute façon, le travail, des fois, on peut travailler 10 fois plus et gagner 10 fois moins. Et certaines fois, on travaille pas beaucoup et on peut gagner beaucoup plus. Donc ça, c'est entre les mains d'Hachem. Le travail, c'est complètement Elemouna. C'est complètement entre les mains d'Hachem. La Parnassa, c'est entièrement entre les mains d'Hachem. C'est lui qui décide. Donc, ça veut dire que de toute façon, même si une personne a l'impression, comme c'est écrit maintenant, de gagner beaucoup plus, il travaille beaucoup, il gagne beaucoup plus, de toute façon, on va lui prendre une partie de cet argent. Cet argent, il n'est pas à lui. Parce qu'il n'a pas été gagné, comme on le dit, il n'a pas été gagné comme un juif doit gagner son argent. C'est-à-dire qu'il doit étudier la Torah et travailler pour gagner sa vie. Et le Chafetz Chaim continue. Le monde et tout ce qu'il contient appartient au Saint, béni soit-il. Il a fait toute la création pour sa gloire, comme il est dit, tous ceux qui se réclament de mon nom, tous ceux que, pour ma gloire, j'ai créés, formés, organisés. Celui qui désire une vie tranquille et bien remplie fera donc bien d'écouter l'appel de David, aie confiance en Dieu et fais le bien, c'est-à-dire bien sûr étudie aussi la Torah.